Les cours ont repris ce lundi dans la plupart des établissements scolaires après les congés de Noël et de Nouvel An. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'atmosphère qui a régné au cours de cette reprise dans la localité d'Ara. C'est également la reprise du travail dans l'administration publique. Une reprise timide ou effective, nous le saurons dans cette édition. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Ici à Abidjan, les cours ont repris dans les écoles, lycées et collèges. Notre reporter Anissette Konan-Blessing a visité le lycée classique d'Abidjan et le groupe scolaire Laurier d'Atoban. Suivez son point. Ce sont des enseignants et apprenants plutôt motivés que nous retrouvons au lycée classique de Cocody pour la reprise. Les élèves sont tous présents. Nous avons bien commencé la séance aujourd'hui, DPS, comme vous pouvez le constater. Je me sens très bien. Je suis contente d'être venue à l'école. Mes amis m'ont manqué et puis les cours se sont bien passés. J'exhorte mes amis qui sont à la maison de rentrer parce que les cours ont commencé. Car s'ils ne rentrent pas, ils vont rater plusieurs leçons et puis ça va les ralentir au niveau de leur étude. Ils risquent même de reprendre des classes. Nous venons d'achever le premier trimestre et nous abordons le second trimestre. Et comme vous le voyez, nous avons effectivement repris. Nous croyons qu'avec tout ce que nous avons comme matériel, nous essayons de les amener à aimer ce que nous faisons et à bosser vraiment leur cours et de pouvoir passer en classe supérieure. Il y a même des classes où il y a des devoirs, et tout se passe bien. Voilà. C'est la reprise effective. Ici, dans cette classe, l'heure est à la concentration. Pas moyen d'interviewer ces élèves en devoir. Autre lieu, autre décor, au groupe scolaire public Laurier 3 et 4, les plus petits sont à la récréation et c'est l'enthousiasme. Je suis très content parce qu'on a retrouvé nos maîtres. Cette année, je suis très content de rentrer aussi dans la classe de CM2. Et aussi, ils n'ont pas l'envie de rentrer dans la classe de CM2. Donc aujourd'hui, moi, j'ai eu l'envie de rentrer dans la classe de CM2. Et je souhaite bonne année à tous mes amis. Le responsable de l'établissement donne le programme des congés de l'année scolaire et invite les parents à plus de responsabilités. Nous sommes à plus de 98% de présence et tous les enfants sont là, la maternelle, la directrice est là, tout le personnel enseignant est là et les cours ont repris. Déjà en février, il y a les congés de février. Les congés de février, c'est pour le 11 et pour revenir le 20 et repartir en avril, le 8 avril, pour les congés de Pâques. Entre ces deux dates, il faut retenir qu'il y aura plusieurs évaluations. Voilà. Et donc nous demandons à tous nos parents de véritablement pousser l'encadrement parce que l'année scolaire se joue là. Parti en congé le vendredi 17 décembre 2021, aujourd'hui lundi 3 janvier 2022, l'on constate la reprise effective des cours. Vous venez de le voir, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 3 janvier après des congés de 2 semaines liés aux fêtes de fin d'année. Enseignants et apprenants étaient à leur poste dans la localité d'Ara, région du Moronou. C'est le constat fait par Noussangaré qui s'est rendu dans cette localité. Son reportage est commenté par Joël Gossi. 2 plateaux vallons, commune de Cocody, il est 8 heures. Le pays nous appelle. Salut aux couleurs pour débuter la journée. Nous sommes devant le siège du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida après les civilités, l'heure du grand bilan de l'année écoulée. En faisant ses vœux pour la nouvelle année, le directeur général a profité pour annoncer les grands changements qui vont s'opérer dans son administration. Comme vous le constatez, le travail a bel et bien repris au Burida. Et aujourd'hui, il était question de nous présenter les vœux mutuellement et de féliciter surtout les services parce qu'ils se sont distingués, se sont très bien distingués dans l'accomplissement de leurs différentes tâches. Comme vous l'avez constaté d'ailleurs, le bâtiment est devenu très vétuste, très délabré, qui est un risque pour la santé des travailleurs. Et donc, nous devrons partir. Le processus d'appel d'offres doit s'achever certainement ce soir ou demain avec le choix de l'entreprise qui sera chargée de réaliser donc les travaux. Le constat est le même au siège de la Direction générale du commerce et de l'industrie, toujours au Vallon. Ici, l'effectif est au complet et s'attelle à leur devoir. Le directeur général se réjouit de la reprise du travail dans son entreprise et met un point d'honneur au respect des mesures barrières contre la Covid. C'est la reprise au niveau de l'administration publique. Les agents sont à leur poste. Les directeurs, les sous-directeurs, les chargés d'études comme les secrétaires, chacun est à son poste donc pour faire son travail parce que c'est la reprise.
c'est le lieu pour nous d'exhorter nos collaborateurs à respecter toutes les mesures, barrières donc, qui sont édictées par le gouvernement et à faire en sorte que, tout en étant à leur poste, on puisse être respectueux de ces mesures pour éviter d'être soi-même contaminé et de contaminer les autres. Du côté de la radio-télévision ivoirienne, RTI, on parle plutôt de continuité parce que la télévision et la radio ne s'arrêtent jamais. Selon les agents, cette nouvelle année, plein de surprises sont réservées aux auditeurs et aux téléspectateurs. On est gonflé encore à bloc pour produire le meilleur de nous-mêmes comme on a toujours fait. Nous, on va mettre de la célérité dans notre exploitation afin qu'il y ait réellement de l'automatisme et tout cela par rapport à l'enchaînement de nos éléments, pour que la télé soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus câline à regarder. Ce lundi marquait la reprise des activités après les fêtes de fin d'année et les administrations publiques, dont les grandes majorités, n'ont pas été en marge de ce retour aux affaires. Vous venez de voir que c'est aussi la reprise du travail dans l'administration publique. Le service a bel et bien repris dans les structures. C'était le compte-rendu de Mohamed Ouattaranour et Joël Gossi. Comme annoncé plus tôt, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 3 janvier après des congés de 2 semaines liés aux fêtes de fin d'année. Enseignants et apprenants étaient à leur poste dans la localité d'Ara, région du Moronou. C'est le constat fait par nous Sangaré qui s'est rendu dans cette localité. Son reportage est commenté par Joël Gossi. Ce lundi 3 janvier 2022, c'est la reprise du chemin de l'école après 2 semaines de congé. Ce premier lundi du mois est aussi le jour du salut aux couleurs dans les établissements scolaires. Au lycée moderne d'Ara, localité de la région du Moronou, élèves et personnel éducatif ont répondu présent devant le drapeau. Tous rassemblés pour ta gloire, de bâtirons dans le bonheur. Une occasion pour le proviseur de l'établissement d'inviter les élèves à la responsabilité en cette nouvelle année. Il y a quelques jours, son établissement a été le théâtre de violents affrontements entre élèves et forces de l'ordre. Durant le mois de décembre dernier, des élèves mécontents avaient utilisé la force pour réclamer des congés anticipés. Un enfant qui obéit à ses parents réussit toujours. Donc soyez obéissants. Quand vous anticipez les congés, vous vous faites du mal. Les cahiers que vous avez pris pour lapider l'autorité là, vous allez les ramasser maintenant. Allez commencer à ramasser. Quand arrive 7h30, les élèves rejoignent leurs différentes salles de classe pour recevoir les premiers enseignants du jour. C'est le cas dans cette classe de 3e. Nous sommes en classe d'examen et puis cette grève n'a pas été bonne pour nous. On considère ça comme un lointain souvenir, c'est fini, ça n'a plus se reproduire. Nous avons commencé la séance la dernière fois et on a été perturbé. Donc ce matin, on reprend encore ce cours-là. Rédaction d'un test argumentatif pour réfuter un point de vue. Donc on reprend entièrement ce matin avec les élèves. Pour la rentrée des classes en ce début d'année à Ara, les forces de l'ordre ont été mises à contribution pour la sécurisation des établissements scolaires. Autorités municipales et chefs traditionnels ont quant à eux sillonné les différents établissements de la localité dont les cours avaient été arrêtés par la force en décembre dernier avec un seul objectif, sensibiliser les élèves à l'importance de la discipline. Nous vous demandons seulement de respecter le personnel parce que c'est des pères de famille comme vous avez laissé vos papas et vos mamans à la maison. Aujourd'hui, quand vous vous mettez à lapider Madame le proviseur, elle aussi, elle a des enfants. Est-ce que c'est joli? Quelqu'un qui vient vous apprendre le savoir, vous le lapidez. Donc, on ne veut plus de ça à l'école d'Ara. Nous voulons que Ara soit cité en exemple en Côte d'Ivoire. La discipline à l'école demeure une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. C'est pourquoi 70 élèves fauteurs de troubles avaient été conduits au centre de service civique de Bambresso pour 2 semaines de formation au civisme et à la citoyenneté avant d'être relâchés le dimanche 2 janvier afin de leur permettre de reprendre les cours ce lundi. Rendons-nous à Beauville. Le comité de développement de cette ville de Lagné-Bitiassa a remis de nombreux présents aux enfants. Une action pour leur offrir un cadre sain de détente en cette fin d'année, comme nous le fait savoir Alassane Parguin-Drabou.
Cette fête de fin d'année, à l'intention des enfants du département d'Agboville, est une idée du comité de développement de la ville. Un comité né pour recueillir les besoins des populations et les faire remonter jusqu'aux autorités d'Agboville. Le comité de développement, c'est des jeunes de la commune qui sont représentés dans tous les quartiers, puisque étant des élus, ce n'est pas évident qu'on soit dans tous les endroits, on n'a pas les yeux partout. Et donc c'est l'antenne de ces jeunes qui nous remontent les informations de la population, les besoins de la population, pour que nous, à notre tour, on puisse assister ses parents. Tous les ans, Yacouba Touré, cadre de la ville et conseiller du président du conseil régional, le ministre Pierre Damba, offre en signe de reconnaissance des cadeaux aux enfants. L'idée, c'était de rassembler tout ce qui est cadre de la région et même de la commune. Et aujourd'hui, vous avez constaté que c'est aussi avec les enfants. On a essayé de réunir tous les parents de tous les quartiers d'Agboville. Et c'est ça qu'on recherche, c'est le but de la cohésion sociale et donner la joie et la gaieté à nos enfants de la commune. Pour l'édition 2021, ce sont plus de 1000 enfants issus de tous les quartiers d'Agboville qui en ont bénéficié. Les autorités administratives, la gendarmerie et la police d'Anyama ont reçu la visite du député de cette ville. Ce dernier a également fait des dons au chef du village de la circonscription d'Anyama. On en sait plus avec Rosemonde Kini et Anissette Konon-Blessing. S'enquérir des réalités quotidiennes des populations des 14 villages d'Anyama. C'est tout le sens de la visite de l'honorable Diakité Ibrahim, député de la cité de la Koula. L'amour, pardon, réconciliation pour les Ivoiriens, réconciliation pour les gens d'Anyama. Une visite qu'il a également conduite à la gendarmerie, la sous-préfecture et la police d'Anyama. Traditionnellement, c'est comme ça on l'a connu. Et si en 2022, qui s'annonce, il est récidive, on ne peut que s'en réjouir et dire qu'il est sur le bon chemin, qu'il continue de rester en phase avec la population pour le bonheur de chacun. Au nom de la population d'Anyama Adjamé, je voudrais dire merci à l'honorable. C'est vrai, il est venu faire des dons que les gens ne considèrent pas que c'est la première fois qu'il arrive à Anyama Adjamé pour faire des dons. J'aimerais signifier cela. Il a fait beaucoup de dons pour Anyama Adjamé et aujourd'hui, ce n'est que la continuité. À l'issue des visites, des dons ont été offerts aux différents services dans le but de passer de belles fêtes de fin d'année. Ailleurs, une attaque présumée des rebelles Shebab dans le comté de Lamu, une région de l'est du Kenya bordant la Somalie, a coûté la vie à 6 personnes. Et l'incendie qui a ravagé le Parlement sud-africain au Cap et que les pompiers avaient réussi à maîtriser dans la nuit de dimanche à ce lundi 3 janvier, après 24 heures d'intenses combats, a violemment repris ce lundi après-midi. Le feu a repris dans le toit du bâtiment. En Afghanistan, 87% des femmes ont déjà vécu une forme de violence physique, sexuelle ou psychologique, selon l'ONU. Jusqu'à présent, les 24 refuges du pays leur offraient un abri. Mais depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, l'existence même de ces centres est menacée. Assitan Diara, Bintou Pekeli. 87% des Afghanes sont victimes de violences sexuelles ou physiques, selon l'ONU. Seul échappatoire, les refuges de plus en plus menacés par l'arrivée des talibans au pouvoir. Tout est fini pour les femmes. Il n'y a plus rien à faire. Nous avions un ministère des femmes et des refuges. Nous leur recommandions de venir. Nous tendions la main à ces femmes confrontées à la violence. Maintenant, qui va leur tendre la main à ces femmes? Je suis moi-même menacée. Puis-je tendre la main? La violence domestique est toujours présente dans les maisons et les familles dans les villages. La seule chose qui a changé, c'est que ces femmes savent qu'à la seconde où elles quittent la maison, si elles le font, elles seront prises et envoyées en prison. Personne ne va s'occuper de ces cas. Personne ne va s'occuper d'elles, les protéger comme le faisaient les refuges. Aucune femme n'a envie de vivre ça encore. Les talibans ne menacent pas officiellement les refuges pour les femmes violentées, mais ils considèrent que leur place est au foyer. Certains centres officiellement fermés accueillent tout de même des femmes. J'avais des rêves, mais ils ont été brisés. J'ai essayé de me suicider, j'ai bu de l'acide, j'ai été hospitalisée en 1 mois et demi. Les médecins m'ont demandé de revenir pour une opération, mais ma belle-mère ne m'a pas laissé aller à l'hôpital. Elle ne m'a pas acheté mes médicaments.
Cette édition est terminée. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.